Prof à domicile 261. La programmation avec Scratch. Nous allons étudier un petit programme sur Scratch concernant le carré. Donc voilà, il est déjà assemblé, donc avant de commencer à le résoudre, nous allons d'abord l'assembler. Pour cela, nous commençons dans le menu événements et nous prenons le bloc de démarrage quand le drapeau vert est cliqué. Ensuite, nous avons une ligne bleue claire avec demander un côté. Donc pour cela, nous allons dans le menu capteur et nous prenons le bloc demander et attendre que nous plaçons juste en dessous. Donc là, nous allons modifier le texte pour pouvoir écrire côté égal et attendre. Ensuite, nous avons la ligne orange. Alors là, il faut aller dans le menu variable et nous avons la ligne mètre à. Alors, normalement, par défaut, ici, vous avez mettre ma variable à 0. Pour cela, il faut créer une variable justement à. Alors moi, je l'ai déjà créée pour l'exemple pour vous montrer, mais vous, ce que vous allez faire, vous allez d'abord cliquer sur créer une variable et vous allez rentrer grand A et vous allez appuyer sur OK. Alors moi, elle est déjà créée, donc c'est normal qu'ils me disent qu'elle existe déjà, mais pour vous, normalement, il va la créer automatiquement. Et maintenant, dans cette ligne mettre ma variable, vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez pouvoir choisir ma variable grand A. Voilà, donc là, vous allez pouvoir donner une valeur à la variable grand A. Alors, on ne va pas laisser à 0. Ici, on regarde que nous avons donc deux blocs, deux éléments en réponse avec un multiplié. Donc pour cela, nous allons aller d'abord dans le menu opérateur. Et nous allons prendre la multiplication. Maintenant que nous avons la multiplication, nous allons dans le menu capteur et nous allons récupérer la variable réponse qui est justement celle qui va être donnée quand on a utilisé la ligne demander et attendre. Donc je prends réponse une première fois, je la mets bien dans l'espace blanc et je prends réponse une deuxième fois. Voilà, et là j'ai bien la ligne qui ressemble. Et enfin, la dernière ligne, c'est la ligne apparence. Dans le menu apparence pour la ligne dire, donc je la sélectionne, je la place en dessous et nous devons dire A pendant 2 secondes. Et donc là, je retourne dans mon menu variable et je prends ma variable A que je glisse à la place de bonjour. Et voilà, et j'aurai dire A pendant 2 secondes. On peut éventuellement modifier la durée ici, si on veut. Par exemple, si on veut mettre 5 secondes, 4 secondes. Voilà, 4 secondes. Mon programme est terminé et je peux... Alors là, comme j'ai 2 drapeaux verts, je vais en supprimer un maintenant. Je vais supprimer celui-là. Et lorsque je clique sur le drapeau vert, je peux lancer l'exécution. Voilà, j'appuie sur le drapeau vert, Scratch me demande le côté, je vais rentrer une valeur, par exemple 5, je valide, et il me dit 25. Voilà. Donc nous avons assemblé le programme et nous avons exécuté pour la première fois. Donc que fait ce programme? Lorsque je l'exécute, Scratch me demande le côté, admettons je fais 4, je valide à nouveau, et il va me donner 16. Donc ce programme fait bien l'instruction réponse fois réponse, donc 4 fois 4 ça faisait 16, 5 fois 5 ça fait 25. Donc qu'est-ce qu'il me donne? Tout simplement, réessayons par exemple avec 10. Donc côté égale 10, je valide, il me donne 100. Donc il me fait le côté fois le côté. Donc ce petit programme me donne la superficie d'un carré, tout simplement. Maintenant que nous avons fait ce petit programme, nous allons répondre à une autre question et essayer de le modifier.
Alors, on va essayer de modifier à partir de la troisième ligne, c'est-à-dire à partir de là, afin que maintenant, ce programme ne donne plus la superficie, mais donne le périmètre du carré. Alors, le périmètre du carré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 4 fois le côté. Donc, si je rentre le côté ici, par exemple, si je rentre 4, ça doit me donner évidemment 4 fois 4 égale 16. Mais si je rentre 10, ça doit me donner 40. Donc, on va modifier cette partie ici. Je n'ai plus à avoir réponse fois réponse, puisque ça, c'est la superficie. Donc, j'enlève un bloc réponse que je mets dans mon menu. Et ici, je vais... Alors, on va peut-être d'abord créer une variable P pour périmètre. Donc, on clique là, dans le menu variable, créer une variable, et cette fois-ci, je vais l'appeler grand P. Je valide. Ma variable est créée. Donc je vais choisir ici mètre, voilà, P, ma nouvelle variable, et cette fois-ci, ça va être réponse fois 4, puisque c'est bien 4 côtés du carré. Et ce n'est plus dire A pendant 4 secondes, ça va être dire P, donc je reprends ma variable P dans le menu variable et je la glisse dans dire P pendant 4 secondes. Là c'est bien assemblé, donc je peux remettre mes blocs en dessous et je peux essayer l'exécution en cliquant sur le drapeau vert. Voyons voir. Si je rentre côté égal 4, évidemment je devrais avoir 16, c'est comme la superficie. Maintenant si je recommence avec 10 par exemple, je devrais avoir 40. Donc côté égal 10, et la réponse est bien 40. Donc voilà comment j'ai pu modifier mon petit programme, qui au départ me demandait la superficie, enfin me demandait un côté et me donnait la superficie d'un carré, et en modifiant quelques lignes et en créant une nouvelle variable, j'ai pu maintenant calculer le périmètre d'un carré. Voilà pour ce premier exercice d'initiation à Scratch. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.